Bonjour à tous les Camériens, on se connecte, on partage. Parce que depuis un bon bout de temps, j'ai remarqué que vous ne partagez plus les lives. Je sais pas. J'ai remarqué que vous ne partagez plus les lives. J'ai remarqué que vous ne partagez plus les lives depuis un bon moment. Salut Suzanne, salut Jean Conda. Non, depuis un certain moment, j'ai remarqué que vous ne partagez plus les lives. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant que la force du live se regroupe au niveau du partage. Donc, ne soyez pas... on va faire ce qu'on appelle la méthode amère-camère. On va parler de tout. On va parler, on partage, oui, on partage les lives et on va parler d'une méthode qu'on va appeler la méthode amère-camère. On va appeler ça la méthode du terre-terre. Oui. On va se donner des bonnes habitudes. On va se dire, on va se parler comme des hommes. Où est-ce que je veux dire, non? On va se parler comme des hommes. On va se dire certaines vérités. L'objectif, c'est qu'on est là pour évoluer ensemble. On est là pour évoluer ensemble. Donc, on se connecte, on partage. Salut Katia Merlin. Salut, merci Ferry Immobilier de Monaco. Salut Armel. Salut Laetitia. Rodrigue. Salut, salut, salut. Salut, salut Rodrigue. Plaisir est pour moi. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc, on va parler de beaucoup de bonnes choses. On va parler de le live avec Maître Alice, comme c'est demain à midi. C'est demain à midi, le live avec Maître Alice Com. Je voulais le faire aujourd'hui, mais j'avais pas vraiment de disponibilité parce que la réunion est finie un peu tard. Donc, du coup, j'avais vraiment pas de possibilité. Je vous ai expliqué hier. Oui, salut, il y a Lucie, salut Thierry, salut Braton, salut Vanessa. Et ayons l'habitude de quand on se connecte quelque part, on partage. Surtout quand on se connecte, quand vous voyez Amer Kamer, vous partagez. Quand vous voyez Amer Kamer, vous partagez. Donc, ce qu'on va donc faire aujourd'hui, c'est qu'on va développer quelque chose d'extraordinaire. On va se dire des vérités. Quand tu dis la vérité à ton frère, tu ne demandes pas son avis. Tu lui dis ce que tu penses. Et pour moi, je fais partie de ces personnes qui disent que, vous voyez, toute vérité est bonne à dire. Toute vérité est bonne à dire. Le problème de la vérité, le problème de la vérité, c'est qu'on ne nous prépare pas à l'accepter. C'est comme quand tu es à la maison, tu es avec ta femme. Elle te dit, oh chérie,
Dis-moi, attends, voilà, c'est bon. C'est comme quand tu es à la maison avec ta femme. Elle te dit, oh, chérie, dis-moi la vérité, je ne vais rien faire. C'est très dangereux. Le problème de la vérité, ce n'est pas celui qui dit la vérité, mais c'est celui qui reçoit. Merci, Diane. On se connecte, on partage. Mais c'est celui qui reçoit cette vérité-là. C'est celui qui reste comme ça. Il dit que, mais ça ne sert à rien de dire à ton mari ou à ton conjoint que dis-moi la vérité, je ne vais rien faire. Et après, ça devient des représailles. Non, non. J'ai adopté une façon de vivre au Cameroun. J'ai adopté une façon d'être. J'ai décidé d'être clair. J'ai décidé d'être propre. Oui, d'être. Non, c'est demain à midi, spécial live, à mère, rencontre Maître Alice Cobb. Ça sera dans son bureau, dans son cabinet, et on va élaborer des vrais sujets. On continue. La vérité est dangereuse. Pas pour celui qui dit la vérité, mais c'est pour celui qui la reçoit. La vérité est comme une drogue puissante. La vérité est comme une drogue puissante. Ou si tu fais l'erreur, tu risques l'overdose. C'est comme ça que la vérité est. Beaucoup de gens vont vous dire, oh, chérie, dis-moi la vérité. Si tu n'as pas confiance, certaines personnes sont programmées pour vivre dans le mensonge. Je vais vous donner des exemples. Certaines personnes, attends, même dans la salle de bain, peut-être que là-bas le son, le son. Est-ce que le son est bon? C'est surtout aussi pour dire, là, je suis dans la salle de bain. Voilà. Les arts, ça perd congolais. Bon, on continue. Le problème de la vérité, ce n'est pas celui qui dit la vérité, c'est celui qui reçoit. La plupart des problèmes qu'on peut avoir, c'est parce que nous n'arrivons pas à accepter la vérité, parce qu'on a été éduqué dans le mensonge. Quand tu es éduqué dans le mensonge, tu n'acceptes pas la vérité. On va élaborer, on va énumérer, on va poser des choses. On va poser des choses. Quand ta femme te dit, oh chérie, dis-moi la vérité, je ne vais rien te faire. Quand ta femme te dit, chérie, dis-moi la vérité, je ne vais rien te faire. Erreur. Erreur. Ne dis pas. Regarde d'abord si est-ce que ta femme est dans des conditions d'accepter cette vérité-là. C'est ça. Et dans tout ce qu'on fait, nous sommes conditionnés à vivre dans le mensonge. Les blogueurs les premiers. Les blogueurs en premier. Plus menteur qu'un blogueur, ça n'existe pas. Parce que le blogueur veut montrer qu'il a une vie extraordinaire. Le blogueur veut montrer que sa vie donne. Le blogueur veut montrer qu'il ne mendie pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des gens suivent Ahmed Kamer? Parce qu'Ahmed Kamer est tellement vrai. Oui. Ahmed Kamer est vrai, clair, posé. Aujourd'hui, Ahmed Kamer est dans une suite. Demain, je serai au fin fond de mon village, dans les palmiers, en train de travailler. Parce qu'Ahmed Kamer, c'est la force du travail. Je suis là pour qu'on devienne riches, nous tous. Nous avons tous la place. Tous.
Les blogueurs sont les premiers menteurs. Rares sont les blogueurs qui disent la vérité. On les compte au bout des doigts. Manjumou. Rares sont les blogueurs qui disent la vérité. Les gens disent, oh, si Maître Alice comme a voulu me voir parce qu'elle a vu que ce gars a un potentiel énorme. Quand j'arrive quelque part, toutes les stars camerounaises se filment avec moi. Parce que sa mère quand même a dépassé l'état d'un béguiste débile. Amère Kamé a montré aux Camerounais que allons travailler les champs. Vous voyez des gens qui disent, oh, Mbengla a dépassé. Les gens disent, Mbengla a dépassé Amère Kamé. Je suis arrivé à Mbengla à la cale d'un bateau avec 0 franc en poche. 0 franc en poche. Tous mes enfants sont en France. Tous mes enfants sont en France. J'ai assuré l'avenir de mes enfants en France avant de faire le comeback. J'arrive au Cameroun avec une seule chose dans la tête, développer mon village. Les gens vont dire, oh, Ben l'a dépassé, oh, on l'a rapatrié, oh, Ahmed Kama à gauche, oh, Ahmed Kama à droite, tic, 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 tic. Les gens ont parlé. Je n'ai pas cédé. J'ai continué à travailler, moi, mes champs. J'ai continué à manger mes arachides. J'ai continué à manger mon moutouba avec le corps. J'ai commencé à faire mes petits poulets là. J'ai commencé à élever 20 poulets. C'était devant vous. On appelle ça quelqu'un déterminé. Quand tu as ton objectif à atteindre, ne regarde pas ce qui se passe à gauche et à droite. Et quand tu es déjà au bout de ton objectif, même tes détracteurs deviennent des pions positifs. C'est-à-dire, quand tu commences à arriver au but de ce que tu as créé, même tes détracteurs commencent à se combattre entre eux, en te laissant le boulevard ouvert. Parce que tu as montré que tu peux. Parce que tu as montré que non, tu es un gars suprême. Là où je pars en Beng, j'arrive en Beng le 15. J'arrive en France le 15. En laissant au Cameroun 15 hectares de plantain, 5 hectares de manioc, 5 hectares de macabo. Voilà ce que je laisse d'abord. Je viens souffler avec une ferme qui contient 3000 poulets. Voilà ce que je laisse au Cameroun pour venir souffler en Beng. Quelqu'un va m'appeler. Oh, Bengla a dépassé. Avec ses 3 poulets, avec ceci. Tous ceux qui parlent que Bengla a dépassé. Je suis invité à la CRTV. Je suis blogueur. Invité à la CRTV. Invité à Vision 4. Invité à Canal 2. Pourquoi? Parce que le gars est vrai, authentique. Parce que le gars est vrai et authentique. Le gars ne sait pas mentir. Regardez toutes mes sorties télé. Les gens voient même que le gars c'est du RDPC. C'est-à-dire que je fume le RDPC, le responsable du RDPC à côté. Il a Wanda sur moi. Le gars est resté comme ça, il dit que mais le gars c'est dangereux. Au début, il a commencé à dire je suis le responsable du RDPC, je suis responsable de la cellule du RDPC. Au début, il parlait. Maintenant, quand il a commencé à se prendre la tête avec Buyback, parce que c'est un gars du RDPC. Quand j'ai commencé à parler du RDPC en bien, quand on a demandé que oh, Franck Bia, Buyback a voulu entrer, bam, je l'ai stoppé tout de suite pour lui montrer que je suis prêt. Et Buyback a vu que le gars, si, il n'est pas focus, c'est dangereux de le combattre. C'est dangereux de combattre quelqu'un qui n'a rien fait. C'est dangereux de combattre quelqu'un qui n'a rien fait. Parce que celui que Dieu a envoyé sur terre pour faire des choses, tu ne peux pas le combattre. Dieu a envoyé Ahmed Kamé. Oui, le guide. Envoie Ahmed Kamé, va faire ta part de job. Donc on est sur un plateau télé, il a Buyback en face. Le gars voulait contre-attaquer le RDPC. Il a bon calmer tout de suite. Oh Buyback, calme-toi. L'UPC, c'est le militaire. Le RDPC, c'est l'Afrique. Il s'est calmé tout de suite.
Mais regardez comment il a trimballé l'autre gars. Il a balancé le gars, il a chicoté. Jusqu'à l'appeler professeur Sakodo. Jusqu'à l'appeler professeur Sakodo. C'est ça. C'est-à-dire, jusqu'à appeler le gars professeur Sakodo. Le gars avait mal. Il se justifie. La vérité ne se justifie pas. Baïbek l'avait déjà serré au cou. Baïbek l'avait déjà neutralisé. Maintenant, on va parler de l'affaire de Stella, ne vous inquiétez pas. En commençant, je suis pour Stella. Quand Mère Kamasa a commencé à arroser le RDPC, le responsable du RDPC officiel, qui était sur le même plateau que moi, il s'est tourné comme ça là. Petit frère, tu es dangereux, hein? Parce que j'ai baissé le RDPC par terre, je les ai juste leur vérité. Le gars Wanda sur moi. Jusqu'à la fin, il me dit que, ma mère, quand même, tu es dangereux comme mec, hein? Voilà. La vérité. Soyons vrais. Les femmes détestent les menteurs, mais adorent les vendeurs de rêves. Une femme déteste un menteur, mais adore celui qui va la faire rêver. Celui qui va le faire rêver. Celui qui va la faire. Ouais, celui qui va la faire. Ouais, on va dire ça. D'abord, je suis Bassa. Les femmes détestent les menteurs. Une femme est un menteur, mais par contre, une femme adore un vendeur de rêve. Parce qu'un vendeur de rêve, forcément, ne ment pas. Il fait rêver la femme, il l'augmente. C'est la différence. C'est la différence. Quand tu mens, c'est facile de vendre un rêve. Mais quand tu es vrai en vendant le rêve à la femme, elle est dingue de toi. Oui. C'est ça. Apprenez à être vrai. Quand tu es vrai, tu n'as peur de rien. Quand tu es vrai, tu n'as peur de rien. Oh, Ahmed, tu n'as pas conçu au Cameroun. Un petit que, je n'ai pas fait quoi? Non, conçu est venu louer. Oui, quand tu as fini les travaux, tu m'appelles venir louer. Il n'y a pas de souci. Je fais ma route. C'est à cause de la vérité que les non-mères mangent les agences des allocations des enfants. C'est à cause de la vérité que beaucoup de papas à allocations familiales sont déjà dehors, tendus comme ça. Ils attendent les allocations bambou. C'est-à-dire, il attend les allocations comme ça avec sa femme. On bagarre pour les allocations. Le manjumboum, depuis longtemps. À cause de la vérité. Parce qu'il a raconté à toute sa famille au bled que, oh, il travaille. Oui, mais il n'a pas dit à sa famille. Il n'a pas dit à sa famille que non, je vis des allocations familiales. Manjumboum depuis longtemps. Je vis des allocations familiales depuis 10 ans. La maison que j'ai construite au pays, c'est quand ma femme a touché la pays du premier enfant. La maison que j'ai construite au pays, c'est quand ma femme a touché le deuxième API du deuxième enfant. La maison que j'ai encore construite au pays, c'était quand ma femme a fait le regroupement familial pour toucher maintenant, pour capitaliser toutes les allocations en même temps. C'est là où j'ai compris. En sachant qu'on gagne plus de 1800 € d'allocation. Donc voilà comment lui, il a hypothéqué l'avenir de ses enfants pour aller construire au Cameroun, pour justifier le fait qu'il travaille à main. Aimons la vérité. Aimons la vérité. Manjumboum depuis longtemps. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, les gens se lèvent pour dire que oh, Stella Bianca raconte n'importe quoi. Mais Stella Bianca dit la vérité. Les familles africaines, c'est le véritable cancer du fiasco de la diaspora. Les familles africaines, c'est la sorcellerie en direct. Je suis au Cameroun, je vous dis. Les familles d'un benguiste sont des feignants, ils ne travaillent pas. Oh, mon frère en Europe, il va envoyer 200 € tous les mois. Oh, mon frère en Europe, il va envoyer 500 € tous les mois. Oh, ma soeur en Europe, ma soeur épouse un blanc. Mon frère épouse un blanc. Tu me prends pour qui? Tu as le polo si vient de la Belgique. Le polo si vient de la Suisse. Petit, tu te prends même pour qui? Voilà le polo, voilà ce propre petit frère, ce propre touche. Tu parles même de quoi? Tu dis un polo comme ça, regarde un boudman comme ça. Je ne fais pas la moto, hein. Tu me prends même pour qui? Un vendeur d'avocat comme ça, tu me parles, mon frère Benguis. Un benzikineur comme ça, vendeur de friperie. Hein? Un pousseur comme ça, tu veux me parler fort? Eh, va ton benzikin.
Voilà le comportement des familles des benguistes. Oui. Oh, mon frère, tu veux pas aller travailler? Travailler quoi? On a dit que tu peux faire la moto comme toi. Je ne m'en dis pas. Hein. Mes trois frères sont en Europe. Tu me parles de quoi? Comment un boudman comme ça? Oh, non, non. Eh, petit frère, c'est pas parce qu'on est au quartier. Hein. Comment quelqu'un? Je sais pas quelqu'un qui fait le pouce, ma soeur en baigne, mon frère en baigne. Je sais pas quelqu'un qui fait la brouette, mon frère en baigne, ma soeur en baigne. Tu me parles même pour. Eh, petit frère, fais attention. Un boudman comme ça. Mais, je vous explique le comportement des familles des benguistes au Cameroun. Oh, Stella Bianca dit n'importe quoi. Elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Oh, mon cousin Mbeng. Oh, mon cousin Mbeng. Pour vous montrer au défi, venez de Mbeng, n'importe bien, vous allez lire au Cameroun. Toi qui es en Mbeng, toi qui dis que je manque, descends du Cameroun sans garder quelque chose à quelqu'un. Tu vas lire. Oui, partagez en même temps. On se concentre et on continue. Les gens parlent. Est-ce que c'est climat? On a nos papas ici dehors. Oh, le rhumatisme. Oh, le rhumatisme. Il me faut la voiture. Oh, le cousin a la voiture. Quand ton père fait le live, il marche que comme ça là. Quand ton père fait le live, il marche que comme ça là. Ouais. Angonda. Commentaire. Aya New Sona wome. Commentaire me haile. Melanga melike. Mabaka wala yung malito andi. Ko mare mitele bo mtabe be nyombenge. Ton bang réseau, il n'y a pas il est docteur. Docteur Kamele, il n'y a pas sona. Il est me walk, mais la mikela kenkini. Ma Kamele facture, il y a 500 000. Je ne sais pas. Je vous le prends tout ça en français. Oh, c'est comment? Oui, c'est le rhumatisme. Ça dit que le docteur dit que tout la partie ici. Je ne comprends pas. Non, j'ai le crédit, j'ai le réseau. C'est un peu un problème. Tu sais que je n'ai pas envie de te déranger, comme je sais que tu as les enfants. Donc, je n'ai pas envie que mes problèmes de santé viennent t'affecter. Tu es mon seul fils que j'ai là-bas. Maman, il te choque dans le cœur. Il te perfore le cerveau. Il est en WhatsApp. Et toi, tu es là. Ouais, mon père va mourir. Ouais, mon père va mourir. Et il continue. Et tu avais dit que paye-moi la voiture. Tu sais, la sciatique. Tu sais, le docteur m'a dit qu'entre la sciatique et le rhumatisme, ça veut dire que c'est la route du village. Et tu as dit que si tu me payes la voiture, je peux mettre l'essence moi-même. Donc, comme je sais que tu n'as pas les moyens, parce que le fils de Minka qui est venu ici, il avait amené un vieux pick-up. Donc, c'est sur son vieux pick-up là. Et pourtant que le fils de Minka est parti en France après toi. Je ne dis pas que va faire n'importe quoi, mais je te dis seulement que c'est la vie. Voilà comment ses parents parlent. C'est comme ça qu'ils parlent. Ils mangent ton cerveau. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler. On a des. Je dis que les parents de tous les benguis, ce sont des escrocs, des proxénètes. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on ne peut pas dire la vérité. Demandez à vos parents s'ils connaissent même le nom de vos enfants. Je vous dis, demandez à vos parents le nom de vos enfants. Manjumboum. Manjumboum depuis longtemps. Demandez à vos parents le nom de vos enfants. Et tu regardes si ton père est capable de réciter le nom de tous tes enfants. Il ne connaît même personne. Maman, depuis que tu es en France, tu peux construire une maison avec. Maman, oh you. Je l'ai dit. Ce n'est pas une question de. Je vous regarde tes frères du terrain. Est-ce que c'est une histoire de qu'on est acteur ou pas? Est-ce que ce n'est pas des histoires de que je suis acteur? Je vous dis la vérité. Voilà novembre qui arrive. Les maladies vont augmenter. Tu appelles un père maintenant, il est malade parce qu'il veut pointer Noël. On va vous sortir toutes les ordonnances. Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? La vérité. On a des parents menteurs. Le pire de l'histoire. Oh, bon. Bon, amen. Il est au téléphone avec sa fille. Oui, on va prendre une femme au hasard. On va prendre une fille au hasard parce que les filles que ça donne beaucoup plus. Gisèle. Oui, Gisèle, c'est comment, non?
L'école, ça va comment? Ah, ok. Eh, ma fille, c'est bien, hein? Ça fait 5 mois que tu es parti pour les études. Est-ce que tu ne peux pas me trouver un petit portable là-bas qui traîne par terre? Comme ça, moi-même, je commence pas à avoir le WhatsApp. Oui, parce que c'est que pour t'appeler en WhatsApp, je suis obligé de... Eh, ma fille, non, je sais que tu vas réussir. Oui, oui. Eh, Gisèle, hein? Attends, je ne sais pas comment mettre la caméra dans le téléphone. Elle prend son frère. Bongo Tchobi, viens un peu ici. Comment on met la caméra ou nos téléphones ici? Hein, à part y tac, il met la caméra. Sa fille est partie étudiant depuis 5 mois seulement. Hein, Agis là, Amanuel, il y a un changement de vie long. Pardon, si tu trouves un téléphone là-bas, il faut m'envoyer, même n'importe quel téléphone. Dis-moi, mais tu sais que moi je ne suis pas exigeant, je vais seulement faire WhatsApp. Voilà la sorcellerie. Partagez le live. La vérité, c'est très important. Tu envoies ta fille étudier en bain. Au bout de 5 mois, tu demandes le téléphone portable. Quand on va te dire que tu es professionnel, tu vas dire que non. Dis-moi un peu. 5 mois, tu as envoyé ta fille en Europe pour étudier. Tu l'as envoyé pour aller faire les brocandes de téléphone portable en bain. On a tous les mêmes problèmes. Asana, Wakaria. On a tous les mêmes problèmes. Vos problèmes sont les miens sont les vôtres. Il y a quelque chose qui dit que vous n'êtes pas au courant de ça. Et après, c'est vous qui allez venir. Au bout de 10 ans d'envoi de Western Union. Oh, ma famille, oh. Après tout ce que j'ai fait pour lui. La maison est où? Oh? Le terrain est où? Voilà mon petit frère qui me parle maintenant. Parce que quand tu as envoyé tout l'argent, quand tu as envoyé tout, les Western Union, les bas MoneyGram, les bas trucs maintenant, les bas tab, c'est quand tu as déjà tout envoyé ça. Après, on te sort la question qu'on sort à tous les benguistes. Est-ce que je t'ai envoyé? Est-ce que j'étais obligé? Quand ton père a déjà mangé ton argent jusqu'à fatiguer, il te repose la question que quand tu m'as envoyé ton argent, j'étais obligé. Aimons la vérité. Aimons la vérité. Aimons la vérité. Passons par. On dit des choses. Mais on ne veut pas regarder notre propre vérité. C'est la manque. Elle manque où nous avons des familles escrocs. La grinta de l'escroquerie, c'est en Afrique. Vous parlez de quoi? Vous voyez, 600 milliards de francs sont envoyés dans la diaspora. Ce n'est pas pour aider vos familles feignantes qui ne veulent pas travailler. Quel est le membre de la diaspora qui est bazar, qui a investi dans un projet au nord? Quel est le membre de la diaspora qui est au nord, qui a investi au sud? Vous envoyez l'argent à vos familles et vous parlez que vous investissez pour la diaspora au cadre de l'écriture. Ils viennent parler. Attendez, mais là-bas, il y a le climatiseur. Après, quand on va parler, c'est les premiers à rester comme ça pour dire que, oh, c'est la vérité. Bon, il ne manque pas. Les gens vont just pour just. Moi, je suis sûr pour dire la vérité. Quelqu'un ne peut pas m'interdire de just la vérité. Vous ne pouvez pas. Vous parlez de quoi? Continuez à envoyer l'argent. Laissez vos enfants faire les gardes à vue, les prisons. N'amenez pas vos enfants en vacances. Prenez l'argent des allocations familiales que la France vous donne. Envoyez ça à vos parents au Cameroun. La France ne vous donne pas les allocations pour donner à vos parents. Les allocations, c'est pour les enfants. Vous n'avez pas honte. Les envois au Cameroun, c'est pendant la période des allocations. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Adama, l'argent des allocations des enfants, tu nourris tes grands-parents avec. Yeah. Yeah. Vous commencez à parler. On aide sa famille dans un développement émergent. On aide sa famille en développant un projet de société pour que tout le monde puisse en sortir. Vous envoyez l'argent à vos familles, vous dites que vous participez au développement du Cameroun. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Sérieux. Ce que vous dites, c'est la vérité. C'est la vérité. Prenez ça mal. Prenez ça mal, mais Ahmed quand même vous dit la vérité. Ne pensez pas que ce que je vous dis,
Et j'ai subi la même chose. J'ai subi la même chose tous les jours. Vous parlez de quoi? On a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Je vous dis, faites l'erreur un jour. Venez au pays. Ne venez pas avec l'argent. Là, il lit le. Venez au Cameroun sans. Voilà Noël qui arrive, non? Quand Bengui se débarque ici, les poches vides. Est-ce que quand Bengui se débarque ici, les poches vides, il va lire le. Même ton père va te revenir à l'aéroport. Parce que quand tu arrives, on regarde les sacs. Quand Bengui arrive au Cameroun, ce qu'on regarde d'abord, c'est les sacs. En fonction des sacs que tu as amenés, c'est comme ça qu'on va calculer la tendresse qu'on va te donner. Vous parlez de quoi? Vous allez toujours rester dans cette optique en disant que je dis faites l'erreur. Si je manque, si Amérique quand même manque, débarquez en Simalène sans sac, sans cadeau. L'amour qu'on va vous donner là, vous allez confier. On va te dire que c'est toi qui as envoyé l'argent à ton père, tu vas discuter. On va te dire que c'est toi qui as envoyé l'argent à ton père. Regarde le comportement quand ils ont. Quand tu leur dis que tu arrives, maman, on t'envoie la brochure de H&M. On t'envoie, et le pire de l'histoire, ces mêmes gens-là, quand tu arrives là, ils filment tes costumes de WhatsApp et de Facebook. Ils capturent ça. Ils disent amène-moi ton costume ça. Ton costume ci. Pardon, amène-moi ton costume ci. Voilà ce qu'ils font. On doit continuer à accepter ça. C'est une question. On doit continuer à accepter ça. Non. Alors, les gens vont parler. Vous allez parler de quoi? Qu'est-ce qu'Amé dit qu'il ne se fait pas? C'est une réalité. C'est avec l'argent des allocations des enfants que vous envoyez les Western à vos parents. Qui ne sait pas ça ici? C'est avec l'argent de la prostitution que vous envoyez à vos parents. C'est avec l'argent du fait que vous envoyez à vos parents. Qui a déjà travaillé son argent, envoyé ça à ses parents. Parce que quand tu as travaillé ton argent, tu n'envoies pas ça à ton père n'importe comment. Mais comme tu sais que c'est l'argent des allocations des enfants qui arrive là, c'est ce que tu envoies au pays. C'est l'argent du vol que vous envoyez au pays. C'est ce que vous n'aimez pas qu'on vous dise. Mais on va vous dire ça, les gars. Je suis désolé. Apprenez à suivre des blogueurs qui vous disent la vérité. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Quand on vous parle, vous dites toujours que maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez quoi? Aimons la vérité. Ayons un peu de bon sens. Donc voilà. Je n'arrête pas de généraliser. Je donne mon point de vue. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Donc voilà. Et quant à ce qui concerne le cas de Stella, elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Qu'est-ce que cette fille dit qui est du mensonge? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Soyons cohérents. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas la vérité? C'est comme ça quand il va dire que les Noirs sont feignants, on va me dire, oh, Amérique, ne pas que tu as l'argent, maintenant tu parles comme ça. Le Noir est feignant. Le Noir est feignant de nature. Le jour où le Noir va arrêter, le jour où le Noir va arrêter son éducation dans les livres que les Blancs ont écrits, on aura fait un pas en avant. Le jour où le Noir va arrêter de s'éduquer dans les livres que les Blancs ont écrits, on va faire un pas en avant. Le Noir doit s'éduquer avec les livres que lui-même a écrits. Vous parlez de quoi? Il y a quelqu'un qui a envoyé qui veut parler là. C'est des réalités. C'est des réalités. Même si c'est l'argent pour les avoir. Moi. Il n'y a pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bonsoir Dominique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Après, vous n'êtes pas obligé. C'est à chacun d'être de faire ce qu'il veut, comme il veut, comme bon le sent. C'est tout. Moi, je ne peux pas obliger quelqu'un à adhérer ou à faire X ou Y. Je suis seulement vrai. Je veux l'évolution de mon peuple, je veux l'évolution de mon pays. Mais pour ça, on doit d'abord arrêter tout ce qui est feignant. Voilà. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un vole, il s'appelle. C'est-à-dire que les voleurs s'appellent les hommes d'affaires. Même les fémins, comment on les appelle les hommes d'affaires? Mais on va où là? Mais on va où? Sérieusement. Il y a beaucoup de paramètres. C'est pour vous dire. Donc, c'était le petit live que je voulais faire parce que j'ai un dîner. Pour ceux qui veulent voir Amer Kamer, je serai à Aquapalace aux environs de 23 heures. Pour ceux qui veulent voir Amer Kamer sera à Aquapalace à 23 heures. Donc, s'il y a des gens qui veulent me voir, n'hésitez pas. J'ai un rendez-vous, j'ai un dîner là-bas. On se rejoint là-bas et on mange un petit bout. Je vous remercie.